Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser un schéma sur la mitose. Alors ce sera pas un schéma, ce sera plutôt une sorte de fiche de révision. J'ai fait plusieurs petits compartiments, donc je ferai les zooms au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Donc la mitose, on va voir le but, le principe. Rapidement la structure de l'ADN que vous avez vu en seconde. L'évolution de la quantité d'ADN dans une cellule en mitose. Puis les étapes simplifiées de la réplication. Et enfin, les étapes proprement dites de la mitose. Ici, voilà, donc vous pouvez commencer à préparer votre feuille. Donc là, c'est une feuille A3. Si vous avez besoin d'autant de place, prenez deux feuilles A4 et scotchez-les. On y va. Donc le but de la mitose, c'est d'obtenir à partir d'une cellule qu'on va appeler mère, puisque c'est celle qui va donner naissance. À partir donc d'une cellule mère, on va obtenir deux cellules filles au stock complet de chromosomes, c'est-à-dire un génome complet. Chromosomes. Il faut que les deux cellules filles soient fonctionnelles. Alors, pourquoi ça va être typiquement le cas où vous faites une blessure sur la peau, vous êtes une déchirure, il faut remplacer les cellules mortes. Donc les cellules mortes envoient un signal de détresse aux cellules voisines qui sont encore en bonne santé. Les cellules voisines vont enclencher des mitoses et on va avoir production de nouvelles cellules qui vont permettre de boucher la plaie, de cicatriser. Le principe, c'est donc de passer d'une cellule ici de 2n égale 2 à deux cellules à 2n égale 2. Donc vous voyez qu'il va falloir multiplier la quantité d'ADN. D'accord? Donc ça va être le principe. On est obligé de faire des photocopies de notre génome si on veut obtenir deux cellules filles au génome complet. Je vous rappelle que N, c'est le nombre de chromosomes différents dans la cellule. Donc je fais volontairement le choix de choisir n égale 1. Donc je vais dessiner qu'une seule paire de chromosomes pour simplifier mes étapes. Donc voyons maintenant la structure de l'ADN. Ce sont des rappels de secondes. Alors pourquoi je fais des petits rappels? Parce que ça va être important pour la réplication, pour voir comment fonctionnent les enzymes. Alors pour dessiner l'ADN, nous allons utiliser des codes. L'ADN est constitué de trois éléments principaux. Un sucre, le désoxyribose, qui est un sucre à 5 carbones, donc c'est dessiné par un pentagone. Un groupement phosphate, donc il y a un phosphore et 4 oxygènes, pardon. Et nous avons donc les fameuses bases, soit adénine, soit thymine, soit cytosine, soit guanine, nous avez appris en seconde. L'ADN, c'est en fait deux brins d'ADN qui sont accrochés l'un à l'autre. Et ces brins sont constitués d'un squelette carboné, constitué des sucres accrochés par les groupements phosphates. Donc on a un groupement phosphate ici, avec un phosphore, donc on a une liaison avec un oxygène. Le phosphore, lui, il est lié encore avec un oxygène là, mais il manque une liaison, donc on met au moins. On a une double liaison là et encore un au moins. Le sucre ici désoxyribose lui-même est accroché donc à un autre groupement phosphore. Donc là je vais simplifier, je mets comme ça. Ce groupement phosphore est donc relié lui à un autre sucre qui va être relié à un groupement phosphore, qui va être relié à un autre sucre. Et on va s'arrêter là. Donc là on va avoir un groupement OH qui reste. Donc on va parler ici du côté 5' et là du côté 3'. Donc du côté 5', ici j'ai fait une petite liaison oxygène. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait notre 5e carbone, il est ici. C'est une liaison au CH2. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 pointes, mais on n'a pas les 5 carbones dans la structure. À la pointe ici, c'est un O. Mais nos 5 carbones sont là. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc maintenant, chacun de nos sucres possède une base. Donc je vais mettre par exemple ici
C pour cytosine, la T et la A. Donc, je vais avoir en face un brin qui est complémentaire, mais qui est antiparallèle. Je m'explique. C'est-à-dire que en face, si là j'ai l'extrémité 5', en face je dois avoir l'extrémité 3'. Là j'ai 3', donc en face je vais avoir l'extrémité 5'. Ce qui veut dire qu'il faut que je redessine la même chose, mais dans le sens inverse. Donc soit vous arrivez à dessiner à l'envers, c'est-à-dire à faire vos dessins comme ça, soit vous avez un peu de mal comme moi, hein, on a beau être prof, on a toujours du mal pour certains trucs, pour tourner la feuille. Puis vous y allez quoi. Donc c'est là que on s'aperçoit que j'ai pas bien dessiné mon truc en face. Je vais avoir un petit peu de mal. Bon, alors j'ai fait mon premier sucre. J'ai donc ma fonction OH ici qui fait que je suis en 3'. Ça va, vous suivez? Donc là, j'ai ma base complémentaire. J'aurais dû retourner ma feuille avant d'essayer de faire mon ribose à l'envers parce que du coup je suis pas bien en face. Si j'ai mis C ici, je vais forcément écrire G. Alors là maintenant vous amusez parce qu'il faut écrire G à l'envers. Bah oui, parce que votre schéma vous allez le lire dans le bon sens. Dans la feuille à l'endroit, donc il faut pouvoir tout lire. Bon, ce qui est important à retenir, c'est que entre C et G, vous avez 3 liaisons hydrogène. Alors, C toujours va toujours avec G parce que C ne peut faire que 3 liaisons hydrogène alors que thymine ne peut en faire que 2. Donc en face de thymine, vous allez mettre forcément A et en face de A, vous allez mettre forcément T. Bon alors un T à l'envers, c'est pas compliqué, un A à l'envers, c'est pas compliqué. Donc maintenant, on va continuer de monter. On a notre groupement phosphate qui rejoint donc ici, hop, et voilà, je vais y arriver. Hop, encore un phosphate. Hop, ça y est, j'ai mes filles qui montent, ça fait du boucan. Je sais pas si vous les entendez. Donc là, j'ai mon OCH2, P, au moins, O, au moins. Donc je suis bien de mon côté 5'. Ah, j'ai fait mes S à l'endroit, mais est-ce que dans l'autre sens, ça va sortir? Allez, on retourne. Voilà. Oh, le téléphone, je reviens. Bon voilà, mon schéma est retourné. Alors vous voyez que pour le coup j'ai mes P à l'envers. Bon alors, m'excusez, je vais mettre un petit peu de blanc, puis je vais écrire mes P à l'endroit après. Alors, si j'insiste sur la position 3', 5', c'est parce que pour la réplication, on va avoir besoin de ce sens puisque la polymérisation de l'ADN néoformé, ça doit vous dire quelque chose si vous avez appris votre leçon, se fait toujours dans le sens 5', 3'. Donc on va avoir un sens à respecter. C'est pour ça qu'il faut localiser les brins 3', 5' pour avoir le sens de lecture. Donc la réplication, on va partir d'un schéma avec notre double brin d'ADN. Alors c'est là qu'on fait attention. On choisit par exemple 5', 3', 5', 3'. Sur ce brin d'ADN, en fait, bien souvent vous vous imaginez qu'on ouvre au début du brin et qu'on copie par l'intérieur. En fait non, on a plusieurs ouvertures qui se font. C'est ce qu'on appelle des yeux de réplication. Donc je remets mes sens. Et bien là vous voyez, j'ai mon chien qui vient de s'installer sur mon lit. Il va descendre vite fait. Bon c'est bon, j'ai installé mademoiselle dans sa panière. On peut repartir. On a donc ce qu'on appelle ici un œil de réplication. C'est-à-dire qu'on va avoir des enzymes, des complexes enzymatiques qui vont s'installer un peu partout, qui vont écarter le double brin et qui vont se mettre à faire des copies. Alors, on va copier donc du coup les deux brins en même temps. Les brins qui apparaissent ici en rouge, c'est ce qu'on appelle un brin néoformé. Donc néo nouveau, nouvellement formé, alors qu'en noir, j'ai du brin que l'on appelle parental, c'est-à-dire provenant de la cellule mère.
Donc maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe en détail ici. On va aller plus dans le gros plan. Je vais m'intéresser particulièrement à cette zone. Zoom. Qu'est-'ce qui se passe ici? Donc, je redessine mes brins. J'ai donc mon brin 5' et mon brin ici côté 3'. Donc là, j'ai mes liaisons. Ouais, j'ai pas fait bien droit. Faire attention. Ça, c'est quand on fait plusieurs choses en même temps. On essaye de dessiner, on vérifie que la caméra, ça sort bien. Voilà, donc là, finalement, j'ai mes bases qui sont accrochées sur mes sucres. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai une enzyme particulière qui va séparer les deux brins, qui va casser les liaisons hydrogènes. C'est l'enzyme que l'on appelle l'hélicase. Alors, je mettrai mes légendes après. Hein. Donc, en bleu, l'hélicase. Ouais, allez hop, je vais l'écrire ici. On verra bien si ça passe. Vous voyez ce que c'est que de faire des schémas à l'improviste. Voilà, l'hélicase. Ensuite, on a donc nos deux brins. On a une enzyme qui s'appelle l'ADN polymérase qui, elle, polymérise toujours, donc polymérise, plusieurs, polymère, donc plusieurs morceaux. Elle va toujours avancer dans le sens 5', 3'. Donc, mon ADN polymérase, ADN polymérase, on l'appelle souvent ADN pol. Elle a fabriqué le nouveau brin en avançant dans ce sens. D'accord? Elle s'est mise côté 3', elle s'est fixée et elle a avancé au fur et à mesure, elle a accroché les bases complémentaires. Je les fasse toucher, sinon ça va pas. Voilà, donc elle a avancé dans ce sens-là. Alors vous allez me dire l'autre côté. Comment ça marche puisque j'ai ouvert, mais là j'ai un 5'. Je suis censée fabriquer du 5' en direction du 3'. Donc ça veut dire qu'il faut que je me mette côté 3'. Or le côté 3', c'est celui qui est occupé par l'hélicase et il se fait ouvrir au fur et à mesure. Et bien de ce côté-là, en fait, je vais avoir des petits morceaux qui se fabriquent parce que j'ai plusieurs ADN polymérases qui se sont accrochés et qui ont fabriqué chacune en avançant un morceau d'ADN. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les fragments d'Okazaki. Alors vous allez me dire, ouais, bon, on a des petits bouts d'ADN. Bon, et bien après, une fois que les ADN polymérases, quand elles arrivent et qu'elles butent sur un fragment d'Okazaki qui est formé, elles se détachent et on a une enzyme particulière qui va venir les accrocher ensemble. C'est ce qu'on appelle une ligase. Donc on va passer au dessin suivant. J'ai donc mon fragment 5', 3'. Dessous mon fragment 3', 5'. Je suis en noir, c'est du brin parental. J'ai fabriqué au centre, grâce à l'ADN polymérase, les brins néoformés. J'ai oublié mes petits tirets. N'oublions pas que c'est une échelle. Il faudrait faire attention de bien les mettre les uns en face des autres. Alors, ce qui se passe, c'est que mes deux brins néoformés, en fait, hein, une fois que on aura fait tous les yeux de réplication, seront faits sur tout le long du chromosome, puisque finalement, c'est un chromosome déroulé, ça, hein, décondensé. Et ben, on va avoir les deux brins qui restent accrochés ensemble. Je m'explique, je fais mon schéma, je fais mon brin néoformé. Voilà. En face, mon deuxième brin néoformé qui va rester accroché avec l'autre. Et regardez, je commence à voir ma position, ma forme de chromosome là. D'accord? Donc là, j'ai bien en rouge mon 5',
mon 3'. Et là, sur le deuxième, j'ai 5', 3'. Donc, pour accrocher les petits bouts, c'est une enzyme particulière. Donc, je vais en mettre une là, par exemple. Là, hop. C'est la ligase qui accroche les fragments d'Okazaki. D'accord? Donc là, j'ai bien un chromosome double avec 2 chromatides, chacune constituée d'un brin parental et d'un brin néoformé. Donc là, j'ai un chromo double et une chromatide égale un brin, hop, et si je décalais ça irait mieux, parental plus un brin néoformé. Donc tout ça c'est décondensé. Et quand ça va se condenser, je vais donc avoir, alors si je synthétise tout ça de manière simplifiée, voilà. Et j'ai donc ma forme de chromosome en X. Voilà, là j'ai un chromo double condensé. Et c'est ça qu'on va dessiner dans les cellules pour faire les différentes étapes de la mitose. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'évolution de la quantité d'ADN dans une cellule en mitose et on va faire un petit graphique. Donc on va représenter la quantité d'ADN dans la cellule en fonction du temps. En heures. Et là, on va mettre une quantité arbitraire. Donc, dans une cellule normale, on va dire qu'il y a Q. Voilà, c'est ma quantité arbitraire de démarrage. Bon, alors j'ai un peu fait trop grand là. Vous avez vu, je suis une adepte du blanc. Donc, dans ma cellule, au démarrage, j'ai ma quantité normale d'ADN. Donc, ma quantité, dans le temps, reste linéaire. Ma cellule vit, son ADN est décondensé. Elle lit son ADN, elle fabrique ses protéines pour vivre, faire son travail. Si par exemple c'est une cellule des glandes salivaires, elle va faire des protéines, des enzymes qui vont aller dans la salive pour commencer à digérer principalement l'amidon. Mais voilà, il arrive un moment donné où ces cellules vont recevoir l'ordre de se diviser. Et pour se diviser, il faut absolument qu'elles multiplient leur quantité d'ADN. Donc elles vont devoir passer de Q à 2Q. Alors on essaye de faire attention. Là j'ai pris 1 cm pour Q, ça tombe bien, je l'ai fait au pifomètre. Donc mon 2Q, il est à 2 cm. Ok? Respectez bien votre échelle, comme en maths. Donc ici, je vais devoir passer de Q à 2Q. C'est ce qu'on appelle la phase de réplication. J'y arrive pas bien là, je suis pas très droite. Voilà, par exemple là. C'est la phase de synthèse aussi. Puis ma cellule donc aura doublé sa quantité d'ADN. Elle va continuer et elle va se préparer à la division. Donc dans cette phase-là, elle va continuer de grossir un petit peu parce que comme elle doit donner 2 cellules filles, si elle grossit pas, elle va donner 2 filles rikiki, donc ça va pas trop aller. Et ensuite, on va avoir notre épisode de mitose où on va séparer la cellule mère en 2 cellules filles. Donc on va brutalement diviser la quantité d'ADN par 2. Donc il faut bien que je me mette en face. Vous voyez, j'étais un petit peu trop bas. Et donc ensuite, on a notre cellule qui continue. Alors, on va mettre des légendes là-dessus. Toute la phase où une cellule vit, où elle lit son ADN, décondenser, puis après, une fois qu'elle l'a synthétisé, elle va le condenser. Ça s'appelle l'interphase.
À partir du moment où elle va se diviser. Ça s'appelle la mitose. Et ensuite, on va retourner en interphase. En général, une mitose dure 1 heure et une interphase 19 heures, en supposant qu'on ait des cellules qui passent leur temps à se diviser. D'accord? Donc ici, c'est la phase G qu'on appelle G1. Donc G, ça veut dire gap, ça veut dire intervalle. Donc ici, mes légendes, G1, gap 1, c'est-à-dire intervalle. Ensuite, là je passe de Q à 2Q, je suis en S, je suis en phase de synthèse, c'est-à-dire en réplication. Donc je double ma quantité d'ADN. Là je suis en phase G2, donc gap 2, c'est un intervalle où la cellule grossit. Et enfin, j'arrive en phase M, c'est la mitose, c'est-à-dire la division cellulaire. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, j'ai l'évolution pour une cellule, la cellule mère. Mais à partir du moment où je divise, là, j'ai la quantité pour une des 2 cellules filles. Je m'explique. Dans mon interphase, j'ai ma cellule mère. Ma cellule mère fait sa réplication. Et ensuite, j'ai ma division. Donc, je vais obtenir 2 cellules filles. Ok? Globalement, c'est ça. Donc, si je mets des couleurs pour que vous compreniez bien, tout ce temps-là, jusqu'à M, je suis dans la cellule mère. Maintenant, j'arrive en phase de mitose. Je vais prendre un joli crayon. En phase de mitose, je vais donc séparer ma cellule mère en 2 cellules filles. Et là, je vais changer de couleur puisque j'obtiens 2 cellules différentes. Je vais en mettre une en bleu et je vais en mettre une en jaune. Et la quantité d'ADN Q que j'ai ici, c'est celle d'une des 2 cellules filles. Je suis retombée à Q. J'ai viré un Q. Pardon. Oui, bon, Q, quantité d'ADN Q, hein, et le village de mots. Donc je vais dire par exemple que c'est celle de la jaune. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai passé cette limite, dans mon graphique, je ne suis plus dans la même cellule. Je ne suis plus dans la cellule mère, mais dans une des cellules filles. Donc ici, cellule fille. Donc ici, la quantité Q de cette cellule fille bleue n'est pas représentée dans le graphique puisque la mitose est une séparation spatiale des quantités d'ADN. Ça va pour tout le monde? Donc à partir du moment où là je suis en cellule fille, alors que là je suis en cellule mère. Pigé? C'est bon? Allez, maintenant on va attaquer les étapes. Donc sur ma feuille, voici à quoi commence à ressembler ma feuille A3, donc la structure de l'ADN, les étapes de la réplication, le graphique, et je vais donc dessiner dessous toutes les phases de ma division cellulaire. Alors avant, proprement dit, les 4 phases de la division cellulaire, j'ai mon interphase qu'on va quand même représenter. Donc ce qui est important à retenir, ce sont les préfixes. Prophase, métaphase, anaphase, télophase. Bon, bah une phase, quoi, une étape. Donc ce qui nous intéresse, c'est pro, méta, ana, télo. Alors moi j'ai toujours retenu prométa, ana, télo. P-M-A-T, il y en a qui fait des petites phrases. Pour mon ami Théophile. Pour mon amour toujours. Bon, vous de voir, je les écrirai après. Pour l'instant, on va se concentrer sur les différentes étapes et on va commencer par la première étape, l'interphase. Donc, voici la structure de ma feuille. Je vais faire un zoom. Donc, je démarre par mon interphase. J'ai donc
ma cellule avec la membrane cellulaire. J'ai dans ma cellule mon noyau avec la membrane nucléaire. Et à l'intérieur, j'ai mon ADN qui est complètement décondensé. Il est décondensé, pourquoi? Parce que la cellule a besoin de le lire pour fabriquer ses protéines. C'est vraiment son plan. D'accord? Comme un chef de travaux sur un chantier va lire le plan fourni par l'architecte pour fabriquer l'immeuble. Donc là, j'ai mon ADN qui est décondensé. Là, je suis en phase G1. Donc je vis, je suis une cellule, je vis. Mais je vais devoir me diviser. J'ai reçu un signal de détresse de mes petites copines là, je suis dans la peau par exemple. Et au secours, on est toutes déchirées, il y a un trou dans la peau, vite, de nouvelles cellules. Donc on va rentrer en phase de synthèse. Donc du coup, on a notre cellule, toujours là, sauf que cette fois, si j'ai mis en noir mes bras parentaux, tout à l'heure j'ai mis en rouge mes bras néoformés, je vais gribouiller du rouge. Donc là, j'ai de l'ADN parental et néoformé. D'accord? Donc ma cellule ici, elle est à 2n égale 2. Je choisis de faire 2 chromosomes, donc je n'ai qu'une seule sorte de chromosomes, ils sont chacun en 2 exemplaires, mais ils sont déroulés, je ne les vois pas. Ici, j'ai toujours, donc là, dans ma première étape, mes chromosomes sont simples. Ici, j'ai toujours une cellule qui a 2n égale 2, mais attention, si là, j'ai donc Q, là, j'ai des chromosomes doubles, j'ai donc 2Q. Ça va? On suit? Donc là, je suis en synthèse. Je vais arriver donc à ma phase G2. Ah bah oui, mais j'aurais dû la faire un peu plus grosse, parce qu'en phase G2, la cellule, elle grossit. Parce qu'elle va se diviser, donc elle doit donner 2 cellules de taille à peu près correcte. Si vous ne fabriquez pas des cellules de taille correcte, vous aurez que des cellules rikiki, et puis vous n'arriverez pas à réparer. Voilà, bon, j'ai fait mon gribouiboui. Donc là, je suis en phase G2, où j'ai donc toujours, du coup, j'ai mes 2n égale 2, j'ai mes chromosomes doubles, j'ai donc 2q, et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma cellule qui grossit. Donc là, maintenant, ma cellule, elle est prête à se diviser. Elle a doublé sa quantité d'ADN, elle a fait des chromosomes doubles, et elle a pris du poids. Elle est prête. On va donc pouvoir faire notre prophase. Alors, on est bien d'accord, c'est une phase. Ça prend du temps, c'est progressif. Donc vous, dans vos dessins, on vous apprend à dessiner un instant de la prophase. Donc ce que je vais faire là, moi je vais vous dessiner 2 instants de la prophase pour que vous puissiez vous faire le film dans la tête. Et à la fin, je vais vous dire lequel il faut dessiner en copyback. Si vous voulez faire les deux, vous faites les deux. Donc je suis dans ma prophase, c'est-à-dire je suis là. Je démarre ici. D'accord? Prophase. Métaphase. Là j'ai l'anaphase et ensuite la télophase. Ça va pour tout le monde? Donc ma prophase. Au début, j'ai ma cellule, j'ai mon noyau, mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai mon ADN qui va se condenser. Donc je vais dessiner mes 2 chromosomes. Alors, pour respecter ma fiche, je dessine mes chromosomes, je gribouille du noir et du rouge. D'accord? Je vais zoomer encore, tiens. Donc ici, finalement, j'ai mes 2 chromosomes en X. Donc à partir de maintenant, je vais les dessiner tout simplement en X. Donc là, j'ai au début de ma prophase mon ADN qui se condense. Maintenant,
mon ADN, c'est le bien précieux de la cellule, il est coincé à l'intérieur du noyau. Sauf que ce noyau, il va nous empêcher de faire une bonne division. Puisque si je dois diviser la cellule en deux, je dois partager les chromosomes et le cytoplasme. Or là, j'ai une barrière. Donc ce qui va se passer au cours de ma prophase, c'est que j'ai la membrane nucléaire qui disparaît. Et j'ai donc mes chromosomes qui vont se retrouver. Oh bah tiens, si j'ai avancé ma feuille. Je suis fortiche pour oublier d'avancer ma feuille. Donc là, j'ai la membrane nucléaire qui disparaît. On est OK? Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours une cellule avec 2N égale 2, chromosome double. Je suis donc à 2Q. Tu vois pour tout le monde? On continue. Mes chromosomes. Alors, j'en ai plusieurs normalement. Chez l'homme, on a 23 paires. Donc, pendant la prophase, on a les paires qui s'apparient, c'est-à-dire qui se mettent ensemble. Donc, les paires s'apparient. Ça vient du verbe apparier, faire des paires. D'accord? Donc, elles se mettent ensemble. Alors vous allez me dire, bah ouais, ça se voit pas trop sur votre schéma, vous avez fait qu'une seule paire. Oui, j'ai dessiné volontairement qu'une seule paire parce que le but pour moi c'est que vous compreniez bien comment ça se passe. Vous pouvez le faire avec 2 paires de chromosomes, c'est pas grave, hein, vous faites 2 bleus puis 2 rouges et puis point barre. Donc métaphase. Qu'est-ce qui se passe en métaphase? Nos chromosomes vont venir s'aligner sur l'équateur de la cellule. Alors, soit vous dessinez un équateur verticalement, et à ce moment-là, vous allez en toute logique dessiner les cellules filles dessous. Mais là, je fais mon dessin de manière horizontale. Donc, je vais avancer vers la droite. Du coup, je vais dessiner mon équateur horizontalement et je vais venir placer mes chromosomes sur l'équateur. Donc ici, je vous rappelle que j'ai des chromosomes doubles qui possèdent 2 chromatides identiques l'une à l'autre. Ça ne sert à rien d'avoir 2 fois le même plan sur le chantier de l'immeuble qu'on est en train de construire. Donc, en supposant qu'on veut construire 2 immeubles identiques l'un à côté de l'autre, on va filer la photocopie au deuxième chef de chantier. Et là, c'est pareil. Donc, on va avoir nos chromosomes qui viennent se positionner sur l'équateur, en ayant donc leur centromère sur l'équateur, de manière à ce qu'ils puissent avoir, hop, une chromatide de chaque côté. Donc là, j'ai dessiné une paire, en supposant que cette paire, donc, je vais lui mettre une petite couleur. Tiens, on va la mettre en rose. J'ai envie de rose aujourd'hui. Voilà. Ouais, hop, on revient. Donc, j'ai une paire rose. Voilà, je reviens en métaphase, je dessine ma paire rose. Si vous aviez choisi de faire 2 paires, donc sur l'équateur, là, vous auriez 4 chromosomes alignés de rose et de bleu, par exemple. Il aurait fallu les dessiner un peu plus petits. Alors, ce qui se passe de manière intéressante et importante pendant la métaphase, c'est que, donc là, je vais marquer équateur de la cellule. Je vais me dépêcher un peu, je suis une pipelette, ça va faire une vidéo vachement longue. On va avoir, dans un deuxième temps, un appareil de division qu'on appelle un fuseau de division cellulaire. Donc on a ce qu'on appelle un centrosome, ici, qui va envoyer des microtubules. Et ces microtubules vont venir chercher le centromère de chaque chromosome double. Alors, ils vont venir se fixer ici, là, sur un appareil spécial qu'on appelle le kinétochore. Alors, si je fais un gros plan, j'ai mon chromosome ici. Peut-être que je fasse des chromatides de même taille. Et là, j'ai
un appareil de fixation de chaque côté qu'on appelle le kinétocore. Et le microtubule, lui, il va pousser en direction jusqu'à ce qu'il vienne. Ouais, c'est toujours pareil, hein, je suis décalée. Bon, je recommence. J'ai ici mon chromosome double. J'ai mon appareil de fixation ici, le kinétocore. Mon microtubule va pousser en direction du kinétocore et il va venir s'accrocher dessus. Sauf que j'ai un microtubule qui vient de chaque côté. Voilà. Bon, là, j'ai décalé. Hop, hop, vous faites gaffe. Hein. Et ensuite, les microtubules, ils vont se rétracter, ils vont tirer de chaque côté et ça va fracturer notre chromosome en deux. Donc, il faut bien vous imaginer que le fuseau de division mitotique, un peu, moi j'appelle ça les mains de l'inspecteur Gadget. Et ouais, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai 36 piges, je suis vieille, et moi je regardais Inspecteur Gadget quand j'étais petite. Ceci dit, ça passe toujours à téloche, mes filles le regardent. Vous voyez, Inspecteur Gadget, il a des bras rallonges. Et ben là, c'est Inspecteur Gadget, et là, c'est ses bras, paf, ils vont attraper les chromosomes. Et ils se fixent à un endroit précis qu'on appelle le kinétocore. Ça va pour tout le monde? Donc, là, important, j'ai alignement des chromosomes doubles sur l'équateur, mise en place du fuseau, on va y arriver, c'est dimanche, de division. J'ai mon mari qui essaye de doucher les filles et de les faire manger, sa gueule, je vous raconte pas. Voilà, et donc là on a un gros plan en fait, on a un zoom, ici, zoom, fixation des microtubules. Donc là, microtubule. Je vais mettre un petit peu de blanc, il m'énerve ce chromosome là, il est pas nickel le chrome. Vous voyez, ça prend du temps de faire des schémas. Bon, alors on arrive maintenant à l'anaphase. On va justement avoir les bras de l'inspecteur Gadget qui reviennent vers l'inspecteur Gadget et puis qui nous cassent ça en deux. Donc là, on va faire qu'un seul schéma pour aller plus vite. C'est bon, on a pigé comment ça marche. On a les microtubules, donc le fuseau de division. Tac, tac, tac. Qui se rétracte. Hop, ça repart en arrière. Donc si là, ça allait dans ce sens-là, là, ça repart en arrière. Inspecteur Gadget fait revenir ses bras. Et donc, on a cassé nos chromosomes. On les a séparés au niveau du centromère. Oh, chérie, tu te sépares de moi. Mais pourquoi tu pars? Je t'aime. Mais parce que, mon amour, nous sommes obligés de nous séparer. Pour mon amour toujours. Eh ben non, manque de bol. On se sépare. Voilà, c'est comme ça. Donc, si vous aviez mis 2 paires de chromosomes, et ben là, vous auriez 2 chromatides simples roses, et puis 2 chromatides simples bleues, et puis pareil de l'autre côté. Ok? Donc là, on a... Je vais faire de la place. Rétractation des microtubules. Séparation des chromosomes doubles. Du coup, on a toujours une cellule qui a 2n égale 2 chromosomes. Attention, cette fois ils sont simples. Mais attention, x 2. Bah oui, j'ai 2 chromosomes 5, mais j'en ai 2 lots. Je les ai séparés. Ah, c'est toujours pareil. J'écris pas. Je décale pas ma feuille comme il faut. Ça va pour tout le monde? Donc maintenant, on va arriver à la phase terminale, la télophase. Donc je vais faire 2 petits dessins. On a donc un début de séparation où on a le centrosome qui va finir par disparaître, la fusion de division disparaît. On a donc ici 2 chromatides simples. On se retrouve donc ici, on a 2 chromosomes simples, 2 chromosomes simples.
Voilà. On va avoir ensuite la fin de la télophase, c'est ce qu'on appelle la cytodirèse, où on coupe la cellule en deux. Donc là, c'est la cytocellule dirèse, coupure, élimination. On va avoir formation de la membrane nucléaire. Voilà. Et on va avoir décondensation de l'ADN. Pourquoi on le décondense? Parce qu'il faut fabriquer de la membrane là. Il faut fabriquer des protéines et tout, etc. qui vont être actives pour fabriquer la membrane. Donc notre ADN se déroule. Et je vous rappelle qu'au départ, notre ADN provient d'une cellule mère et il y a eu réplication. Donc on se retrouve ici à une cellule qui a 2n égale 2. Et ici, une cellule qui a 2n égale 2, mais qui possède Q et non pas 2Q. On a séparé, puisqu'ici on a 2 chromosomes simples. On a Q. Là, pardon. 2 chromosomes simples, Q. Donc ici se déroule et au final, on va avoir donc la séparation. On va avoir cytodirèse de la cellule mère et ça va donner 2 cellules filles. Voilà. Donc si je repasse mes couleurs de tout à l'heure par rapport à mon graphique. Donc la cellule mère en verte, les étapes de la mitose en rose et puis en jaune la fameuse cellule fille. Donc dans mon interphase, on va y arriver. Là je suis dans ma cellule mère. Vous voyez, je mets des codes couleurs pour rappeler à l'examinateur où je suis. Je suis toujours dans ma cellule mère, je suis toujours dans ma cellule mère. Donc mes 3 étapes de l'interface, je suis dans ma cellule mère. Je vais démarrer dans ma mitose, prophase. Donc là, je suis toujours dans ma cellule mère, mais en phase de mitose. Ouais, j'ai pas choisi les bons codes couleurs pour mes chromosomes. J'aurais dû prendre autre chose que du rose, parce que du coup, il y a confusion. Voilà. Ça m'apprendra à vous de faire attention. Vous savez quoi? Je vais trichoter là. Je vais rajouter des rayures dedans. Tagadac. Je vais les gribouiller. Tagadac. Je vais les gribouiller. Voilà. Comme ça, c'est un peu moins confus. Tagadac, tagadac, soin de soin. Là, je suis toujours dans ma cellule en mitose. Je suis en anaphase. Donc, je gribouille. Vous voyez, les codages couleurs, c'est important. J'arrive en télophase. J'ai toujours une seule et même cellule. Je suis toujours dans ma cellule mère. Tiens, mes petits chromosomes, j'écris gribouille. Et attention, à la fin de ma télophase, j'obtiens mes fameuses 2 nouvelles cellules. Une bleue et une jaune. Donc, une cellule fille et une autre cellule fille. Bon, alors là encore, vous voyez, j'ai pas respecté. J'en ai une qui est plus grosse que l'autre. C'est pas bien. On va essayer de la réduire un peu. Je vais mettre encore du blanc. D'où l'importance de travailler au crayon de papier. Mais enfin bon, si je fais du crayon de papier à la caméra, vous n'allez plus rien voir. Voilà, essayez de faire des cellules qui ont à peu près la même taille. Donc vous aurez pigé le jour du bac. Vous avez besoin de crayons de couleur, de feutre, de blanc, de gomme, de tout ce qu'il faut. Allez, je recule. Voici donc à quoi ressemble mon schéma bilan. Donc, je vous rappelle l'interphase et les phases de mitose et la télophase où on finit par obtenir les 2 cellules filles. Donc, pour obtenir le nom des phrases, moi j'ai retenu que les préfixes pro, méta, ana, télo. C'est comme ça que je l'ai retenu toute ma vie en un seul mot. Il y en a qui retiennent pour mon amour, toujours. En général, ça c'est les filles. Les mecs, c'est plutôt pour mon ami Théophile. Bon, ça, si on a un mec romantique, ça existe, hein. Pour mon amour toujours, pour mon ami Théophile. Voilà, c'est pigé. Donc, j'ai fait un diaporama commenté. Vous pouvez aller le consulter avec des schémas que vous voyez en classe. Sinon, je vous invite à consulter mon site internet qui est en cours de fabrication. Alors, je n'ai peut-être pas encore commencé les premières races. Mais bon, allez voir, faire un petit tour. J'ai mis le lien sur chaque présentation de vidéo.